Bonjour, je suis avec Raymond Brisebois aujourd'hui, qui est un coach d'entrepreneurs de tout niveau et sans frontières. Et aujourd'hui, Raymond, j'ai la question à te poser. Quelles sont les habitudes essentielles à instaurer dans notre vie pour augmenter notre productivité? Excellente question. Sujet d'actualité. D'ailleurs, je me demande tout le temps comment ça se fait à l'époque dans laquelle on vit, en 2024, qu'on ait encore besoin de parler de ça. Parce que quand tu y penses, là, même pas 30, 40 ans, on n'avait pas l'Internet, on ne pouvait pas envoyer de email, de courriel, on n'avait pas les visioconférences, on n'avait pas toute cette technologie-là qui est censée nous procurer plus de temps. Puis là, ben, on n'est pas plus productif qu'on l'était là, 10, 15, 20, 50, 100 ans. Comment ça se fait? Ben, parce que ça se passe entre les deux oreilles. Souvent, on a des défis au niveau productivité parce qu'on n'est pas clair sur nos objectifs, sur qu'est-ce qu'on veut et ce pourquoi on le veut. Mm. Si on parle d'habitude, bon, premièrement, j'aime le mot habitude parce que justement, si tu veux instaurer quelque chose qui va augmenter ta productivité, pense habitude, justement. Mm. Pense routine. Moi, je dis tout le temps, le succès, là, c'est plate. C'est boring. OK. C'est ennuyant parce que le succès, dans le fond, c'est la somme de journées bien vécues de façon significative que tu empiles les unes après les autres, Mm. après les autres, après les autres. Puis à un moment donné, ça devient ennuyant, presque, entre guillemets, là, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Ce sont juste des routines, des habitudes. C'est un marathon, le succès. Ben oui, personnellement, ce que j'aime considérer, c'est que premièrement, il y a 168 heures dans une semaine. Puis même si tu dors ton 8 heures par nuit fois 7, puis que tu travailles 40 heures semaine, ah, moi je travaille 50, parfait, mets 50. Que tu mets le temps de voyagement, tu ne travailles pas de la maison, tu n'es pas en télétravail, tu dois te déplacer, parfait. Comptabilise ces heures-là, les heures de repas, les heures d'hygiène personnelle, les heures avec les enfants, avec le conjoint, la conjointe. Mets toutes ces heures-là, mets tout dans l'équation, là. Fais le total à la fin, tu vas voir qu'il te reste encore beaucoup de temps. Quand tu fais cet inventaire-là, tu dis, OK, ben là, il va où mon temps? Ben, premièrement, arrête les to-do list. Ça ne marche pas. Ça, c'est une affaire considérée, là. Ça ne marche pas parce que la preuve, on en parle souvent, toi et moi, il n'y a personne qui arrive à 3h30 de l'après-midi puis qui regarde sa to-do list et qui dit, Hey, j'ai tout accompli hier, j'ai plus rien à faire. Ça n'arrive pas. À la place, moi, j'utilise la technique du time blocking. OK. Premièrement, peu importe ce que tu as, c'est quoi tes activités dans la vie, là. Tu sais, ta vie professionnelle, ta vie sociale, ta vie familiale, puis ta vie, peu importe si tu fais de bénévolat à un endroit, on a juste une vie. Nous ne sommes qu'une seule personne, donc tu devrais avoir un agenda qui Mm. comprend toute ta vie. Et moi, depuis quelques années, me procure beaucoup de liberté, c'est que je mets tout, tout, mais tout dans l'agenda. La technique du time blocking, là, c'est que mes temps de sieste, mes temps du gym, mes temps de voyagement, mes temps avec mes clients, mes temps de lecture, mes temps de prière, mes temps de préparation, mes temps de méditation, mes temps de tout, 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 Tes tout, temps de relaxation? tout, tout. Toutes. C'est contre-intuitif parce que ça pourrait paraître lourd et moi, ça allège ma vie parce que je suis libre. Tout est là. Mm. Il n'y a aucune tâche, il n'y a pas de to-do list, rien qui ne se retrouve pas là. Tout est là. Ce que ça fait, c'est que c'est des rendez-vous avec moi-même. Et c'est souvent là que ça achoppe quand on parle de productivité, parce qu'on ne respecte pas ses engagements envers nous-mêmes. Mm. Si tu as rendez-vous chez le médecin, là, puis on sait que c'est tough souvent avoir un rendez-vous avec ton médecin, là. Mais là, tu as réussi à l'avoir, le rendez-vous avec ton médecin, là, puis tu as hâte de le voir pour régler un problème que tu as, là. Ça va être en rouge, surligné, puis highlighté dans ton agenda, tu ne veux pas le manquer. Ben, fais la même chose avec tous tes autres rendez-vous avec toi-même. Tout devrait être dans l'agenda, ce qu'on appelle la technique du time blocking. L'autre technique en productivité qu'on peut considérer, c'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Parkinson, rien à voir avec la maladie. On parle d'un économiste là, dans les années 50 qui avait fait des recherches puis qui a déterminé que l'être humain, on est porté, puis il avait fait ça avec des fonctionnaires là, dans la fonction publique. Si on te donne 2 heures pour faire une tâche, tu vas prendre 2 heures. Si on te donne 3 heures pour faire une tâche, tu vas prendre 3 heures. C'est qu'on a tendance à prendre le temps qui nous a été alloué pour faire la tâche. Le stress, qui est un mot qu'on n'aime pas, là, sauf Mm. que utilisé en bon escient, le stress, ou appelons ça la pression, La pression, oui. peut être ton ami. Tu peux OK.
à bon escient, tu peux faire des tests. Alors, la tâche que tu avais l'habitude de faire en 2 heures, essaye de la faire en 1 heure et demie ou en OK. 1 heure 3 quarts. Puis tu vas t'apercevoir que c'est peut-être faisable. C'est souvent faisable. Ça, c'est la loi de Parkinson. Et ça, tu vas être capable de faire ça puis de l'appliquer, la loi de Parkinson. Puis là, on va carrément sortir dans le champ gauche, là, le sommeil. Souvent, quand on manque de temps, c'est contre-intuitif encore, c'est parce qu'on ne dort pas assez. Ouais, On mais n'a je pas manque. récupéré, on n'a pas l'énergie dans notre Oui, corps. ouais, mais ça ne marche pas, là, coach, je manque de temps. Alors, c'est pour ça que je dors juste 3 4 heures par nuit parce que je n'ai pas de temps. Mais tu veux-tu avoir du temps? Dors ton 8 heures par nuit, ça va te générer du temps. C'est là que c'est Mm. contre-intuitif parce que la tâche qui te prenait 2 heures à faire, tu vas t'apercevoir que, oups, en 1 heure, tu l'as fait. On est beaucoup plus focus, ça va plus vite, là. Plus créatif, plus focus, plus Mm. clair, plus performant. Donc, le Fait que, sommeil est un investissement en soi-même. ben oui! Mm. Puis de toute façon, là, on parle de productivité, mais on pourrait parler santé, puis ce serait la même Oui. chose, là, c'est que tu es en train d'hypothéquer ta santé mentale, ton cerveau après l'âge de 50 ans, quand tu n'as pas une moyenne de 7,5 heures de sommeil par nuit, et ce, 80% du temps. La OK. science le prouve maintenant. Heureusement, de plus en plus, la science s'attaque à cette réalité-là du sommeil et l'organe dans le corps humain qu'on a le plus de besoin pour tout. Tout, quand on parle de performance, là, entre autres la productivité qui est notre sujet, tu as besoin de ton cerveau. Puis ton cerveau, tu vas en prendre soin quand tu as un sommeil optimal. Mm. C'est pour ça qu'on manque tout le temps de temps et qu'on ne se sent pas productif parce qu'on ne prend pas soin de notre cerveau, souvent la plupart du temps. L'autre chose à considérer, c'est la fameuse délégation. Comment tu peux, une habitude essentielle à instaurer pour être plus productif, as-tu besoin que ce soit toi qui fasses la tâche? C'est pas parce que tu es bon à faire quelque chose que c'est toi qu'il faut qu'il le fasse. Mm. J'ai un de mes clients, il est bon en finance. Il s'est aperçu que faire les payes dans sa compagnie, ça lui prend 3 fois moins de temps que la fille au paye. Sauf que la fille au paye est payée 20 pièces de l'heure. Puis mon client, il est payé, son taux horaire vaut des milliers de dollars de l'heure. Donc, ce n'est pas à toi de faire les payes. Alors, une tâche qui est faite à 80% d'efficacité par quelqu'un d'autre, si ça te permet de faire d'autres choses de plus productif, délègue. Il faut juste que tu tasses ton ego. Quand je dis ça se passe entre les deux oreilles, c'est souvent ça, c'est une question d'ego quand on n'est pas capable de déléguer. Puis là, on se retrouve occupé à être occupé. Busy being busy. Donc, là, pour résumer, tu nous as parlé de déléguer. Tu nous Oui, as parlé de la loi du Parkinson qui est d'essayer de se donner un défi de faire la même tâche, mais en moins de temps. oui, Puis au début de la vidéo, tu nous as parlé du time blocking. oui. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser pour le time blocking, je pense à Google Calendar, Bon, par tu sais, moi, je exemple. dis tout le temps, par exemple, je dis tout le temps, il n'y a pas de bon et mauvais système, il y a juste un système que tu appliques ou tu n'appliques pas. Donc, l'outil n'est pas important, c'est juste dans le fond En même de... temps que tu es engagé envers toi-même à travailler l'outil puis à mettre le. Tu sais, c'est plan your work puis work your plan. Choisis l'outil qui fonctionne pour toi, qui est Hmm. conforme. Après ça, sois diligent. Puis, prends, tu sais, au niveau mindset, là, engage-toi envers toi-même. Quand tu as Oui. des amis autour de toi qui ne sont pas engagés envers toi-même, là, tes floches, là, souvent, tu vas les éliminer, mais sois ton meilleur ami. Engage-toi envers toi-même. Puis aujourd'hui, on parle d'habitude, donc c'est des choses qu'il faut essayer d'instaurer dans notre vie, puis le continuer, l'élaborer, pas lâcher prise après une semaine, là. C'est quelque chose, Voilà. ça faut que ça fasse partie de notre routine dorénavant. Tellement que ça va devenir plus tough ne pas le faire que de le faire. Hmm. C'est super Et je intéressant. reviens, puis je vais insister sur un sujet qu'on a touché là, dans l'entrevue, le sommeil. C'est magique. On parle de productivité, tu vas multiplier ta productivité quand tu as un sommeil optimal. Donc, c'est pas du tout des heures perdues, c'est des heures investies. Et voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Raymond Brisebois, aujourd'hui. Si les gens aimeraient continuer la discussion, qui sont intéressés à avoir du coaching avec toi, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Sur toutes les plateformes de médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, je suis partout, je suis public. Raymond Brisebois, juste taper mon nom. Je suis facile à trouver et ça tombe bien parce que j'offre beaucoup de valeur, beaucoup de contenu de façon régulière. Donc, vous pouvez venir me voir, ça va me faire plaisir. Tu as aussi un podcast qu'on peut voir, qu'on peut regarder sur YouTube. Et Raymond a Passe entre les écrit deux un oreilles. livre, Ça se passe entre les deux oreilles, que j'ai lu, dévoré et que j'ai annoté à plusieurs endroits que je consulte encore. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.